Et lorsqu'il pointe Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, il sait de quoi il parle. Il rend témoignage, il reste à sa place et fait ce qu'il a fait. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'arrogent le titre de enfant de Dieu. C'est bien. Mais il me semble qu'à travers l'exemple de Jean-Baptiste, au lieu de proclamer sur toutes les sphères que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons beaucoup plus nous appliquer à accomplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire être des exemples, être des modèles. Car en effet, nos actions parlent plus fortement que nos paroles. Bienvenue une fois de plus et que la grâce de notre Seigneur vous soit accordée. Nous sommes rendus à la 4e leçon de ce trimestre, 4e leçon qui a pour titre les témoins du Messie. Le verset à mémoriser sort du livre de Jean, Jean chapitre 3, le verset 3, il est écrit « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais avant toute chose, baissons la tête pour un moment de prière. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions, Seigneur, de nous rassembler autour de ce moment d'étude afin de pouvoir mieux te comprendre, mieux te connaître, car notre vie éternelle, la vie éternelle en dépend. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Durant cette étude, nous allons citer quelques personnes, quelques personnalités qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Nous allons parler de Simon, Pierre, d'André, de Philippe, de Nathanaël, qui ont dû reconnaître Jésus comme étant le Messie. Nous allons également parler de Nicodème, ce pharisien siégeant au Sanhédrin qui, lui également, a dû reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie. Nous parlerons de Jean-Baptiste, ce prophète extraordinaire qui a balisé la route à Jésus-Christ. Et à la fin, nous verrons par la grâce de Dieu qu'il est bon de témoigner de Jésus-Christ. Depuis le début, Jean, dans son évangile, ne cesse de pointer Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant Dieu lui-même. D'ailleurs, les leçons passées nous ont parlé des signes indicateurs du chemin. Les leçons passées nous ont parlé des signes qui démontraient à suffisance que Jésus était Dieu, que Jésus était le Messie et qu'il a été bien avant la création de ce monde. Aujourd'hui, Jean nous amène dans une étude qui va citer des témoins oculaires, ceux qui ont discuté avec Jésus et qui, au travers de cette discussion, ont pu reconnaître en lui le Messie. Le tout premier de tous ces interlocuteurs de Jésus-Christ, contemporains de Jésus-Christ, ce n'est nul autre que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est-il? Jean-Baptiste est de la lignée des prêtres, des sacrificateurs. Jean-Baptiste est celui-là qui prêchait dans le désert et qui demandait au peuple de Dieu de se repentir. C'était un homme qui vivait de manière austère, c'était un homme qui vivait à l'écart de la population. Personnellement, je considère Jean-Baptiste comme étant le dernier prophète de l'Ancien Testament. Oui, vous avez bien entendu, de l'Ancien Testament, parce que, à mon sens, il est celui qui relie l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Il est celui qui balise la traversée d'une alliance ancienne à une alliance nouvelle. Il est celui qui est le porteur de la trompette, celui qui annonce l'arrivée du roi, l'arrivée du Messie. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais nous faire remarquer que le Sanhédrin, lorsqu'il a siégé, il s'est vu presque obligé d'envoyer une escouade pour demander, pour poser la question à Jean-Baptiste,
qui il était. Souvenez-vous que nous vivons dans un contexte où la venue du Messie est plus que jamais attendue. Alors, à écouter Jean-Baptiste parler, le Sanhédrin s'est posé la question si, oui ou non, ce dernier ne serait-il pas le Messie. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 19. Il est écrit: Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu? Lorsque nous poursuivons au verset 21, il dit: Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et ils répondirent: Non. Mais à la fin, qui es-tu? Vous voyez? Ils essayent de citer là des figures emblématiques de ceux qui ont eu à impacter positivement et durablement la vie du peuple juif. La première question qu'ils lui posent, c'est: Es-tu Élie? Non. Es-tu un des prophètes? Non. Mais nous verrons à la suite qu'il dira: Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Il continuera à dire que moi, je ne suis que le préparateur, le baliseur du chemin. J'aime l'attitude de Jean-Baptiste, et contrairement à certaines personnes aujourd'hui, Jean-Baptiste ne s'est pas arrogé le titre du Messie, alors qu'il était bien à mesure de dire: Je suis le Messie. Jean-Baptiste ne s'est pas prévalu d'un titre qui n'était pas le sien. Jean-Baptiste a su rester à sa place et pointer du doigt celui qui était l'agneau qui devait sauver le peuple de Dieu. Vous voyez, c'est magnifique. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste est resté petit pour que Jésus soit élevé. D'ailleurs, il dira: Moi, je ne suis qu'un serviteur indigne. Il dira: Moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il baptisera du Saint-Esprit. Il dira que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Alors, Jean-Baptiste, de manière un peu plus claire, a déclaré que Jésus était l'agneau sacrificiel de Dieu. Souvenez-vous que Jean-Baptiste était un lévite, était un sacrificateur, et il a eu à faire ce geste, c'est-à-dire de sacrifier les agneaux pour le pardon des péchés. Et lorsqu'il pointe Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, il sait de quoi il parle. Il rend témoignage, il reste à sa place et fait ce qu'il a fait. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'arrogent le titre d'enfant de Dieu. C'est bien. Mais il me semble qu'à travers l'exemple de Jean-Baptiste, au lieu de proclamer sur toutes les sphères que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons beaucoup plus nous appliquer à accomplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire être des exemples, être des modèles. Car en effet, nos actions parlent plus fortement que nos paroles. Jean-Baptiste a désigné Jésus, a rendu témoignage de la seigneurie et de la divinité de Jésus-Christ. Mais cela ne s'arrête pas qu'à Jean-Baptiste. Parce qu'en réalité, quand nous continuons, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste n'a pas été le seul à reconnaître Jésus comme étant le Messie. Loin s'en faut. L'étude nous montrera que d'autres disciples, notamment les disciples de Jean-Baptiste, ont reconnu Jésus comme étant l'agneau sacrificiel, le Messie. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste va finir de reconnaître Jésus comme étant le Messie, quelque chose de curieux va se passer, c'est que ceux de ses disciples, à lui, Jean-Baptiste, vont décider de suivre Jésus. Et ils vont aller auprès de Jésus et vont l'appeler, ils vont dire Rabbi.
Et Jésus va leur poser la question, qu'est-ce que vous me voulez? Que cherchez-vous derrière moi? Bien sûr, ils ont vu en lui le roi des rois et ils ont décidé de le suivre. Je parle ici d'André et par la suite Simon-Pierre. Le cas de Nathanaël m'interpelle et je voudrais que nous puissions prendre un peu de temps pour parler de Nathanaël parce que contrairement à André, à Simon-Pierre qui ont eu à suivre Jésus, j'allais dire presque instantanément, il s'agit des deux disciples de Jean-Baptiste, mais il y a Nathanaël qui lui aussi a suivi Jésus, mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Dans un premier temps, Nathanaël a eu à émettre des doutes. Nazareth était un coin où il y avait beaucoup plus de rébellion, beaucoup plus de personnes, j'allais dire bizarres, beaucoup plus d'histoires sordides, je ne sais pas chez vous, mais ici au Cameroun, il y a des zones, il y a des quartiers criminologènes, il y a des quartiers que l'on redoute, il y a des quartiers dans lesquels il ne faut pas marcher dans la nuit parce que ces quartiers ont une réputation pas bonne du tout. Et croyez-moi, Nazareth faisait partie à l'époque de ces contrées, de ces villes, de ces quartiers où rien de bon ne semblait pouvoir émerger de là. Et de là de dire à Nathanaël que le Messie, le roi des rois, vient de Nazareth, cela posait problème à Nathanaël, parce que Nazareth étant ce qu'il était. Mais force est de constater que la réputation de Nazareth n'a pas été un frein pour Jésus-Christ. Nathanaël avait vu en Jésus-Christ un grand prophète, mais c'est avec le temps qu'il a fini par comprendre que, eh bien, Jésus était le Messie. Au-delà de la mauvaise réputation que pouvait avoir Nazareth, Jésus, le Messie, est sorti de là. Nous avons également Philippe qui a été appelé, lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 1, le verset 43 au verset 44, eh bien, nous voyons là que Philippe, lui également, a été appelé parce que le lendemain, Jésus a voulu se rendre en Galilée et il a rencontré Philippe et lui a simplement dit, suis-moi. Et ceci s'est fait de suite. Philippe a suivi Jésus. Maintenant que nous avons parlé de cela, je voudrais que nous rentrons dans un cas un peu particulier, à mon sens. Il s'agit ici du cas de Nicodème. Qui est Nicodème? Nicodème, c'est un pharisien. C'est un homme influent de la société. C'est un homme qui siège au Sanhédrin. Vous vous souviendrez que le Sanhédrin avait envoyé un groupe de personnes poser la question à Jean-Baptiste s'il était le Messie. Mais la réponse qui était venue n'avait pas convaincu Nicodème. Alors Nicodème a décidé d'aller lui-même à la rencontre de Jésus, afin de savoir de quoi il en revenait véritablement. En réalité, Nicodème a décidé de voir Jésus dans la nuit. Il a rencontré Jésus parce qu'il avait beaucoup de respect pour Jésus. En réalité, il considérait Jésus comme étant un grand enseignant, un homme influent, un homme qui pouvait faire des miracles, un homme qui était un grand prophète. Mais il ne voyait pas encore en Jésus le Messie. Alors, il a décidé de le rencontrer. Et puis là, Jésus l'a confronté à son plus grand besoin. C'était de changer son cœur. C'était de voir les choses d'une autre perspective. Parce que Jésus lui dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau. Cette phrase a été problématique pour Nicodème, mais après explication de la part de Jésus, Nicodème a fini par comprendre qu'il était en face
non seulement d'un grand maître, non seulement d'un prophète, mais qu'il était en face du Messie, d'un homme dont la puissance était au-delà de l'entendement des hommes. Et puis, peu à peu, Nicodème a pu découvrir le Messie dans cet échange qu'il a eu avec lui. Nicodème, qui était venu nuitamment rencontrer Jésus, est l'une des rares personnes qui étaient au pied de la croix lorsque Jésus fut crucifié. Il est l'une des rares personnes qui est restée fidèle et loyale à Jésus, bien que les débuts étaient difficiles. À la fin, il a pu rendre témoignage, non pas nuitamment, mais en plein jour. Il a pris position pour Jésus quand même les disciples de Jésus l'avaient fui, craignant pour leur vie. Alors oui, nous parlons de Jean-Baptiste qui a rendu témoignage de Jésus-Christ. Nous parlons de Philippe, de Nathanaël, d'André, qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Oui, nous avons également parlé, nous venons de parler de Nicodème, ce pharisien qui a rendu témoignage du Messie qui était Jésus-Christ. Un point commun relie toutes ces personnes, eh bien, c'est qu'une fois qu'ils avaient compris que Jésus était le Messie, ils ont décidé de faire le pas et de le dire ouvertement à quiconque pouvait leur prêter une oreille attentive. Ils ne sont pas restés postrés, ils ne sont pas restés enfermés, mais galvanisés par ce zèle, ils ont décidé d'avancer et de le dire, de le proclamer. En fait, ils ont décidé d'être des témoins de qui Jésus était. Et c'est une interpellation pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ah oui, parce que nous sommes prompts à dire qui nous sommes, mais nous sommes moins prompts à démontrer qui nous sommes. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus sur la terre. Nous sommes appelés à refléter la lumière que Jésus a eu à refléter en son époque. Nous sommes appelés à dire aux autres ce que nous avons découvert dans la présence de Jésus. Bref, nous sommes appelés à être des témoins missionnaires, j'allais dire des chrétiens missionnaires. Dans nos établissements scolaires, dans notre lieu de service, dans nos voyages, où que nous soyons, nous sommes appelés à être des témoins. Quelle que soit notre classe sociale, notre rang social, nous sommes appelés à être des témoins et à ne pas conserver cette vérité pour nous et pour nous seuls. C'est vrai, plusieurs parmi nous n'allons pas rencontrer Jésus de la même manière. Jésus a rencontré certains sur le chemin et leur a dit « Suis-moi ». C'était le cas de Philippe. Certains ont été contactés par d'autres pour leur dire « Jésus est un homme exceptionnel » et ils sont venus à Jésus. D'autres se sont levés d'eux-mêmes et sont allés à la rencontre de Jésus. C'était le cas de Nicodème. Quelle que soit la façon dont nous avons pu rencontrer Jésus, eh bien, il est de notre devoir en cette génération de briller et de proclamer Jésus partout où besoin se fera ressentir. Nous sommes tous des lumières et nous sommes tous appelés à briller et bien sûr, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. La grande question aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que nous sondons les Écritures pour savoir quelle est la mission que Dieu nous confie? C'est par la foi que nous saisissons Jésus-Christ et c'est par la foi que nous proclamons qui il est. Je voudrais lire cet extrait de la sœur Ellen White dans le livre de Jésus-Christ, page 150. Elle dit « Nicodème sonda les Écritures d'une manière différente, non pas pour discuter une théorie,
mais pour vivifier son âme. Il commença de voir le royaume de Dieu parce qu'il se soumit à la direction du Saint-Esprit. De même, comme Nicodème, nous sommes appelés aujourd'hui à sonder les Écritures. Nous sommes appelés aujourd'hui à étudier, à prendre quelques minutes de notre journée chargée et à nous poser pour étudier la parole de Dieu. C'est en le faisant chaque jour que nous allons nous rapprocher de Dieu, mais surtout que nous allons témoigner de la part de Dieu. Le Seigneur bénisse cette étude que nous avons eue aujourd'hui et qu'il permette, si telle est sa volonté, que cette étude puisse être implémentée dans notre vie pour que nous aussi puissions être des témoins vivants. Nous aussi puissions être des baliseurs du chemin pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Nous sommes rendus à la fin de cette leçon et nous allons baisser la tête pour un court moment de prière afin de prendre l'engagement de suivre Jésus et d'être ses témoins partout en cette génération. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci Seigneur de nous avoir conduits pendant cette étude. Qu'il te plaise Seigneur de nous donner le zèle nécessaire, la foi nécessaire pour pouvoir nous aussi être des témoins de Jésus-Christ partout où nous serons. C'est en Jésus nous t'avons prié. Amen. C'est un plaisir d'avoir été avec vous. Nous vous demandons, nous vous encourageons à vous abonner, mais surtout à laisser vos questions, vos commentaires pour que nous puissions échanger encore pendant le reste de la semaine. À très bientôt si telle est la volonté de Dieu. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom.